à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine que l'on va se faire ensemble en direct. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va donc du coup partir une fois que tout le monde sera là, une fois que j'aurai vu que le modérateur, il est là. Donc j'espère que vous serez là, vous également. Alors, normalement TikTok est censé vous envoyer la notification, mais enfin bon. Alors du coup, en ce moment sur YouTube, vous avez un message pour les célibataires qui a été posté il y a peut-être 2 jours de ça. Et là, aujourd'hui, aux environs de 11h midi, vous avez eu un message de triangulaire pour lequel d'ailleurs on est en train de faire la promotion. Je vous ai fait donc du coup le descriptif de ce qui est du coup à l'intérieur de cette vidéo, à l'intérieur de ce message, et j'espère que vous pourrez effectivement bien tomber dessus et puis vous renseigner sur ce qui se passe effectivement au niveau de la tierce, puisque c'est ce dont il s'agit dans le message du jour. Mais nous, ensemble, ici, on va faire un mini tirage de la semaine pour comprendre un petit peu les tendances. On va voir peut-être dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux, au niveau affectif. Et le fait qu'on m'ait demandé de sortir le Néfertari, peut-être qu'on va également vous parler de votre vie professionnelle, mes chéris. Donc, il faudra tout simplement adapter par rapport à vos réalités. On demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de bien vouloir nous accompagner pour que ce message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. On est parti, coucou. Notre modérateur, il est là. Coucou tout le monde, les nouveaux, les nouvelles pour les guidances ancestrales. Pour pouvoir avoir vos messages du coup à la fin de ce tirage, il faut être abonné live, auquel cas, même si vous êtes tout mignon, toute mignonne, je ne pourrai rien faire. Voilà, donc l'avantage est aux personnes qui ont effectivement l'abonnement live. Donc que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du direct, on ne vous oublie pas, on pense fortement à vous. Et je réitère, voilà, abonnez-vous live, auquel cas je pourrais pas vous faire vos tirages perso, d'accord? Très bien, allez, donc mes chéris, qu'est-ce qu'on a pour vos énergies de la semaine et quels sont les signes astrologiques qui seront les plus concernés? Donc lorsque votre signe astrologique ne tombe pas, c'est peut-être celui de votre autre ou des personnes qui seront autour de vous. Voyons voir. Bon, allez, 1, 2, 3. Alors, Vierge, Poisson et Bélier. D'accord. Scorpion sur la pile au dos, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux. Et on a le Soleil et on a Pluton. Pourquoi pas? De grandes transformations sont attendues cette semaine. Alors, ça concerne votre vie intime, sexuelle. Pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne une personne avec lequel ou avec laquelle vous avez bossé. Il est question d'un projet qu'on clôture. J'ai l'impression ici qu'on a un projet que l'on clôture parce qu'on a eu suffisamment, entre guillemets, le temps de se critiquer soi-même ou de recevoir des critiques autour pour savoir exactement ce que l'on va faire. Même lorsqu'il est question d'un projet sentimental, puisque avec le Scorpion, on peut vous parler effectivement de tout ce qui est relié à l'intimité, à la sexualité, au désir, aux choses aussi qui sont cachées, qui vont être révélées, faut le savoir, et puis aux périodes de stress également. Donc voilà. Avec le Poisson et le Scorpion, les deux qu'on a en énergie, c'est un petit peu spécial parce que ça veut dire que vous allez peut-être devoir dévoiler ou révéler les véritables intentions d'une personne. Et comme on a la maison 12 avec le Poisson, ça veut dire qu'on clôture effectivement cette situation-là. D'accord? Alors peut-être de manière positive. Et juste ensuite, je pense que vous prenez un petit peu plus conscience de ce que vous voulez, de ce que vous êtes, de est-ce que ça correspond, est-ce que cette situation, est-ce que cette relation, est-ce que cette personne correspond totalement dans l'intimité, d'accord? Voilà, parce que ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte effectivement votre corps? Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte vos besoins? Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte vos désirs? Et qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir de, entre guillemets, stressant ou à révéler qui pourrait faire que, par exemple, on se choisisse soit plutôt que l'autre?
Point d'interrogation, mes chéris. En tout cas, on a un bonheur de toutes les façons. Par contre, on va beaucoup communiquer et échanger, peut-être avec les frères et sœurs, mes chéris, avec le Gémeaux là. On va peut-être se confier avec son frère, sa sœur, enfin bon voilà. On verra si ça ressort, mes chéris. Mais en tout cas, les signes astrologiques les plus concernés, Gémeaux, Scorpion, Vierge, Poisson, Bélier. D'accord? Ok, voyons voir. On va voir, mes chéris, on va voir. On ne sait pas encore, on ne fabule pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on clôture pour bien redémarrer. Et ça va être normalement bon pour la transformation avec Pluton. En sachant que Pluton, Scorpion, Bélier, là, ça va être peut-être très très fort, mes chéris. Donc, j'espère que votre intuition sera au beau fixe. Sinon, c'est sûr que ça peut être un petit peu inquiétant, là. Allez, alors, on a déjà une féminine vierge pour moi avec la reine de terre qui peut être en totale compétition avec vous ou qui a été en totale compétition avec vous, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux. On vous fait savoir que c'est quelqu'une qui, en raison des vacances que vous avez l'intention normalement d'organiser avec elle, ou peut-être de vos vacances avec votre autre, vous adapterez. Et en mode, j'ai pas envie que tu partes en vacances. J'ai déjà fait pas mal de rêves concernant cette situation. J'ai déjà consulté également concernant cette situation. Alors, est-ce que c'est votre boss? Est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est une responsable au niveau professionnel? En tout cas, elle n'a pas forcément envie de vous laisser partir en vacances comme vous voulez. D'accord? Donc, ça veut dire que l'organisation de vos vacances va peut-être pas forcément super bien se passer avec cette personne-là autour de vous. D'accord? Très bien. On vous dit qu'elle est en compétition avec vous. On avait le 5 de bâton, donc les choses sont plutôt claires, mes chéris. Il faudra faire attention à cette personne-là. Normalement, vous avez d'être dans un succès total, malgré le fait qu'elle veuille vraiment vous garder, je vous dirais, présent à côté d'elle. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'avais d'autre là? C'est quelqu'un qui fréquente les mêmes groupes que vous, que ce soit au niveau du boulot ou peut-être en dehors du boulot. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui sait un tout petit peu trop de choses concernant votre vie perso, en fait. Donc, va savoir. Il y en a qui vont me dire, en réalité, c'est parce que c'est ma sœur, ou c'est ma cousine, ou en tout cas, voilà. Comme on avait le Gémeaux, peut-être que c'est la maison 3 avec les liens des frères et sœurs, les personnes que l'on connaît depuis jeune et tout ça, là. Donc, faites attention, mes chéris, hein. D'accord? Elle a pas envie que vous avanciez, elle a pas envie que vous partiez en vacances avec votre autre, elle a pas envie de ça. D'accord? Donc, faites attention à cette féminine. Très bien. Alors, d'autant plus qu'il est question quand même bien de votre stabilité financière, de votre indépendance financière. Donc, je sais pas en quoi est-ce que elle veut effectivement jouer sur votre indépendance par rapport à elle, mais en tout cas, c'est particulier. D'accord? Donc, on vous dit, mes chéris, que là, il y a quelqu'un qui va qui s'est peut-être sacrifié pendant un certain nombre de temps. Et cette semaine, on commence avec cette notion de sacrifice-là. D'accord? Alors, est-ce que c'est votre autre qui a fait le sacrifice pendant un temps par rapport à cette personne en compétition avec vous? Pourquoi pas? En tout cas, on vous dit que ce sacrifice-là est une chance pour tout régler en ce qui concerne, je vous dirais, l'argent de la famille. D'accord? Puisqu'on est sur le 10 de terre ici. D'accord? Donc, tout ce qui est relié à l'héritage, etc. Par contre, il faut que vous sachiez qu'on continue de vous espionner et de récolter un maximum d'informations sur vous. D'accord? On récolte les raisins pour en faire du bon vin dans votre dos, ou peut-être que vous êtes totalement conscient et consciente de ça, mais c'est pas grave. D'accord, mes chéris? Ok? D'informations sur vous, et j'espère que vous, si vous avez la chance effectivement de certains sacrifices au niveau des ancêtres également, hein, mes chéris, hein, d'accord, si vous avez cette chance là, faites-le. Oui, on est en train de vous trahir ici cette semaine, mes chéris, et vous allez avoir les preuves écrites de ça. Alors ça peut être les gens qui vont j'ai des gens qui vont avoir des captures d'écran, j'ai des gens qui vont avoir des écrits, des textos, enfin ce genre de choses là, d'accord? Donc, oui, vous allez être au courant de ça de toutes les façons,
ok? Vous allez être au courant, vous allez devoir effectivement échanger par rapport à cette situation-là. Alors, va savoir, mes chéris, est-ce que la dite féminine dont on vous parle là, est-ce que ce n'est pas quelqu'une qui... j'ai peur que ce soit entre guillemets, une énergie tierce là pour moi. Donc, dans votre couple. Donc, ça veut dire que si elle est en compétition, elle n'est pas en compétition uniquement par rapport, par exemple, à l'argent de la famille ou quoi. Elle est aussi peut-être en compétition avec vous par rapport à votre vie sentimentale. D'accord, très bien. Bon, c'est pas forcément très, très chouette cette histoire-là. Donc, ouais. Et puis, il y en a qui, en fait, entre guillemets, vous travaillez en famille, là. Eh ben, vous êtes découragés, mes chéris, ça c'est sûr. Hein. Vous travaillez en famille. Si vous travaillez en famille, d'autant plus, hein, mes chéris. Si vous êtes dans une entreprise familiale, d'autant plus. Ou si vous êtes dans une entreprise où vous considériez effectivement vos 10 collègues de travail là comme des membres de votre famille, d'autant plus. Ok? Bon, alors, en ce qui concerne effectivement les vacances, je vous répète à nouveau, ça va être un petit peu just, j'ai envie de vous dire. Faut changer vos plans. Hein. Alors, mes féminines vierges, là, si vous savez effectivement que vous avez été en compétition avec quelqu'une, mes chéris, s'il vous plaît, rattrapez le plan que vous aviez l'intention de faire, là, vous rattrapez ça. D'accord? Très bien. C'est peut-être pour ça que j'ai le découragement, parce que j'ai des féminines vierges qui sont avec nous. D'accord? Eh ouais. Et là, ça, il faut rattraper votre plan vite, vite, mes chéris. Il faut rattraper ça vite, vite, vite. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'avec le 9 d'épée et la carte de la mort, vous allez vous retrouver au pied du mur. Ok? Et vous serez obligé éventuellement de faire le deuil de cette situation-là. C'est mort, mes chéris. D'accord? Donc, toutes les autres féminines des autres signes astrologiques qui sont autour, si vous étiez effectivement en compétition, c'est la reine de terre que j'ai eue. D'accord? Et j'ai le signe de la Vierge ici. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Ça veut dire que là, il y a des féminines, effectivement, qui sont du signe de la Vierge et qui ont été en compétition avec vous et qui vont devoir, effectivement, se retrouver au pied du mur. Elles vont se retrouver au pied du mur parce que c'est mort pour elles. Donc, ça veut dire qu'il y a des masculins qui se sont totalement concernés, qui savent que cette féminine a été en compétition avec celle qui est, entre guillemets, celle qu'ils ont choisie, avec laquelle ils ont choisi de vivre leur vie. Et puis, voilà. C'est mort, mes chéris, hein? D'accord? Parce qu'il y a eu une trahison ici. Et ça peut être une trahison qui a été écrite, hein, comme je vous répète à nouveau. Donc, on peut avoir les screenshots, on peut avoir les textos encore, on peut avoir les mails encore, on peut avoir des preuves de courriel ou quoi. Peu importe, mes chéris, d'accord? Parce que c'est écrit. Donc, effectivement, même si vous avez essayé et tenté de vous renseigner un maximum, ça finira par se savoir. Ok? Donc, au final, si effectivement certaines d'entre vous ont fait les sacrifices qu'il fallait au niveau spirituel, normalement, vous aurez de la chance par rapport à cette situation-là, mais ces féminines-là n'en auront pas autant que vous. Ok? Donc, moi, je vous souhaite effectivement de passer de très bonnes vacances. Ah bah oui, parce que finalement, sur le plan juridique, sur le plan légal, ça va être réglé. Hein? D'accord? Ah bah oui. Hein? Ah bah, on a la justice. Hein? Alors, ça va faire que certaines, je pense, mes féminines concernées, là, les féminines vierges, là, vous allez peut-être perdre vos vacances, d'accord? Ah bah oui, hein, parce que ce que vous aviez prévu, là, vous pourrez pas le faire. Vous avez compris qu'il faut changer vos plans. Et puis, pour toutes les autres, on vous dit que il faudra effectivement peut-être attendre qu'un verdict soit tombé pour que vous puissiez savoir quelles sont les dates auxquelles vous aurez la possibilité de partir. Ok? J'espère que vous aurez vu clair, en tout cas, dans le jeu de cette féminine-là. C'est important, mes chéris, parce que Horus ne peut pas se pointer pour pouvoir vous montrer des choses et puis que vous ne voyez pas. D'accord? Très bien. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Un roi de feu qui va bouger rapidement. Féminines et masculins Gémeaux, puisque c'était ceux qu'on avait en signe d'air. Les nouvelles d'amour. Et les nouvelles où on tente de se manipuler, où on tente d'avoir effectivement une petite emprise. Bon, voilà. Donc, on sent que il va y avoir des conversations assez tranchantes pour moi ici avec Reine d'épée, Roi d'épée.
des conversations où finalement on accepte de faire le deuil d'une situation pour peut-être évoluer, ou qu'on accepte éventuellement qu'il y ait eu une emprise, ça c'est une chose, ou qu'on soit la personne qui a fait effectivement office de diablotin ou de diablotine dans une situation. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que effectivement il va y avoir de la gagne pour moi ici. Donc mes consultants et mes consultantes qui n'êtes pas vierges, eh ben normalement vous allez avoir effectivement la possibilité de déjouer un plan, et même si effectivement cette situation a pris un certain nombre de temps, puisqu'on avait la roue de fortune plus le chevalier de denier, mes chéris, ça veut dire que là où c'était censé être ce qui va se faire rapidement, c'est surtout de pouvoir discuter pour se dire que c'est mort, c'est fini, on arrête là, on arrête les frais, et parce qu'on a capté ce qui se joue. D'accord? Chevalier de denier, je vous répète à nouveau, ça va être lent, mais dans tous les cas, les réponses arrivent. Ok? Donc, quelque part, pour certaines d'entre vous, s'il y a eu quelques pertes, mes chéris, au départ, c'est pas bien grave, c'est le sacrifice qui était là, en fait. D'accord? Je vous souhaite du courage. Je prendrai pas un deuxième jeu. Je pense que pour cette semaine, vous avez eu suffisamment d'infos. Vite fait. Attendez, on va voir. Vite fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quand même une maison. Il y a une histoire par rapport à un bien, ou par rapport à une maison, ou un héritage, ou tout simplement un grand-père. Alors, il peut rentrer en maison de repos. Donc, un grand-père, un beau-père, une figure paternelle qui va rentrer en repos, ou par rapport à une maison en campagne. Il y a une célébration ici. Et puis, il y a le retour de la santé d'une personne qui était malade. Et toute personne qui aurait effectivement pu parler en mal de cette situation-là, on vous dit qu'il va y avoir de la chance pour les personnes qui ont été un petit peu méprisées ou quoi là. Ok? Je trouve que c'est plutôt sympa, hein? D'accord? Voilà. J'espère que vous aurez des solutions spirituelles pour pouvoir combattre ça, et tous les effets négatifs que ça aurait pu avoir, cette situation-là aurait pu avoir, toutes les histoires qui ont été racontées dans votre dos, tous les effets que ça aurait pu avoir sur le plan financier pour vous, j'espère que ça va être réglé. D'accord? Avec le stéthoscope, c'est qu'on trouve effectivement la personne qui va soigner tout ça. D'accord? Voilà. Très bien. Eh ben, moi, je suis très contente. Chérie, prenez bien soin de vous. On se retrouve mercredi. Pensez à vous abonner, à cliquer sur vos notifications ouvertes pour que vous puissiez effectivement être informé quand je serai là. De toutes les façons, ce que je ferai, c'est que je créerai un événement pour le live de mercredi. Dans tous les cas, on se retrouve sur YouTube, tant sur la partie publique que sur la partie privée. Je réitère, pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et puis, quoi d'autre, mes chéris? Merci de votre confiance, de votre fidélité. À très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.